Quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai pas vraiment pris la chose au sérieux. J'ai plus pensé d'abord à comment mon entourage allait réagir. Pour moi, mon cancer, ça allait être quelque chose qui serait réglé au bout de quelques semaines, quelques mois. Quelque chose de pas grave qui passerait comme on pouvait attraper un rhume ou une angine. Finalement, en fait, j'ai plus eu un contre-coup un peu plus tard quand je me suis rendu compte que ça allait durer, que ça allait être dur, qu'il allait falloir se battre, réunir beaucoup de force et d'énergie pour pouvoir affronter la bête, l'Étienne comme on l'appelle. Et puis voilà, la réaction du premier temps n'a pas été celle globale, on va dire. J'ai eu un gros choc quand il m'a annoncé parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que j'ai pas réalisé, je pense que c'est quelque chose qu'il faut un peu de temps pour réaliser. On s'imagine difficilement sans jambes quand on en a toujours eu deux. Enfin, avec une jambe en moins. Et donc au début ça a plutôt été, l'opération s'est bien passée, la semaine qui a suivi à l'hôpital était un peu douloureuse, un peu chagrinante parce qu'il fallait faire le deuil de ma jambe. Mais ça a été aussi, c'est plus aujourd'hui, 5 mois, 6 mois après, que bon, même si je me débrouille super bien dans la vie et que j'en suis conscient, dans le sens avec ma jambe, c'est quand je vois les gens sauter dans l'eau, quand je vois les gens se baigner, quand je me dis que voilà, plus jamais je pourrais faire ça, ça, ça. Même si j'aime pas dire jamais, c'est vrai que c'est là que c'est un petit peu plus difficile et que voilà, on se rend compte que enfin, il faut mettre une croix sur certaines choses alors qu'on n'aimerait pas forcément et que c'est un peu plus tôt que les autres. Mais au global, c'est à côté de la maladie, là encore, c'est qu'une jambe. J'en ai une deuxième, j'en ai une en fer. Donc au final, j'ai deux jambes. Donc je suis heureux. Puis tu fais de belles choses avec ta jambe en plus. Ouais, j'ai pu faire un peu de skate, je fais du parapente, je marche, je trottine même, je fais du vélo. Voilà, les seules choses, c'est quand il faut l'enlever, la renlever. C'est pour ça que c'est un peu plus chiant en période estivale. Mais après, je sais que tous les jours dans la vie, j'ai un jean, j'ai tout ça, et ça se voit même pas, personne ne le sait. Bah, on va dire chacun à la fois. Ça a été un peu compliqué au début, comme tu parles d'étapes. C'est vrai que au début, on a plutôt descendu la pente. On a commencé, voilà, non, c'est un cancer, ça résiste à la chimio, faut te couper la jambe, t'as des métastases au poumon, ces métastases progressent très vite. Et voilà, puis ces étapes ont pris fin, on va dire. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je me sens vachement plus léger. Je m'endors beaucoup, moins souvent avec la boule au ventre, à me dire que on sait jamais et personne n'a le contrôle de ma maladie. Aujourd'hui, je suis entre de bonnes mains, j'ai confiance sur les médecins qui me soignent et je le vis plutôt bien. C'est pas facile, mais c'est pas une fin en soi. Et j'ai perdu ma jambe, j'ai perdu du temps et tout ça, on peut le récupérer, on peut le pallier. Et aujourd'hui, je vis très bien, comme vous et moi. Déjà tout d'abord, faut savoir que moi je suis quelqu'un de plutôt cartésien. J'ai fait une première et une terminale scientifique, j'ai toujours été intéressé par tout ce qui était sciences, sciences nat, etc. Et donc j'étais très réfractaire à tout ce qui était hypnose, magnétisme, j'y croyais vraiment pas pour un clou. Et bon je pense que le fait d'être malade, etc., on accepte de se lancer, on accepte d'être aidé. Et donc j'ai été magnétisé plusieurs fois, j'ai fait beaucoup d'hypnose. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je sais pas si ça m'aide à me soigner en tout cas, mais dans ma tête, à chaque fois que je sors d'une séance d'hypnose ou de magnétisme, je suis détendu, je suis calme. Pendant une heure, j'ai pensé vraiment à tout sauf à la maladie. Et c'est des moments de repos dont l'esprit a vraiment besoin. C'est... Enfin, voilà, je sais pas si ça m'a soigné, mais en tout cas, ça m'a donné envie de me battre, ça m'a montré que j'étais suivi autre que par des personnes en blouse blanche et que voilà, d'autres gens pensaient à moi et voulaient mon bien et ma guérison et ça fait beaucoup de bien dans la tête.
Bah, nous, on a fait le choix avec ma famille de tout de suite prendre pas la chose à la légère, mais plutôt avec une ambiance festive, on va dire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait la fête, plus que les autres années, et on a fêté mon cancer, son arrivée, on a fêté mes 20 ans. Là, on sort d'un week-end où une centaine de personnes se sont déplacées dans le sud de la France pour venir fêter ce soir durant, à dire notre anniversaire à tous les trois, moi et mes deux sœurs. Et voir en fait tout ce monde qui se mobilise, qui a envie de répondre présent à chaque invitation de ma part et de notre part, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait de bien, dans le sens où je me suis senti toujours vraiment super bien entouré, même si c'est des personnes à qui je parle jamais et que je connais même pas pour certains. J'ai reçu vraiment une énergie de ces personnes et des personnes qui m'entourent en général, qui est incroyable, et en période de maladie qui se décuple, j'ai une force en moi que je n'explique pas, qui vient pas de moi clairement, qui est là parce que d'autres personnes sont là, et je sais pas, j'entends pas forcément leurs prières s'ils en font, mais ça me donne beaucoup de courage et ça me donne envie de me battre, surtout pour eux. J'ai envie de réussir pour eux, j'ai envie de pouvoir fêter. Je leur ai promis. Je leur ai dit que dans 6 mois on se retrouvait pour faire la fête parce que j'avais l'intention d'être guéri d'ici à 6 mois. C'est ça, c'est l'ambiance festive, l'énergie, les gens. C'est pas se prendre la tête à se dire voilà, je vais mourir, ou alors voilà, je suis en train de vivre quelque chose d'horrible que personne ne peut comprendre. Bien sûr que si, les gens peuvent comprendre, et c'est quand on leur en parle qu'ils comprennent, ou pas d'ailleurs, qu'ils nous renvoient quelque chose qui est inexplicable, on va dire. C'est vraiment des moments sublimes que j'ai vécu, qui resteront, je pense, à jamais comme les plus beaux moments de ma vie, malgré la maladie. Après, on est tous différents, mais pour moi, ce qui a été très important, c'est d'éprouver aucune culpabilité, aucun remords, aucun regret. Donc bon, j'ai pas été chez le médecin à temps, j'aurais dû y aller bien plus tôt, mais je me suis jamais mis la faute sur moi. C'était quelque chose qui était imprévisible. On peut pas penser à quelque chose d'aussi violent quand on est si jeune, ou même quand on est en bonne santé. Pour moi, c'est vraiment de ne pas essayer de chercher de coupable, que ce soit dans l'hérédité, que ce soit dans notre style de vie, voilà. L'important, c'est que ce qu'on ait vécu, on ne le regrette pas, et aujourd'hui, bah, ça a les résultats que ça a, on est malade ou pas, et c'est tombé sur nous, ça aurait pu tomber sur le voisin. Faut pas essayer de chercher la probabilité, la culpabilité, le hasard. Après, si moi je peux recommander vraiment un soin qui m'a beaucoup aidé, c'est l'hypnose, parce que bah, l'hypnose, comme je l'ai dit, c'est du temps qu'on prend pour soi, on se repose et on se pose des questions qu'on se poserait vraiment pas forcément naturellement, comme ce que peut apporter la maladie, parce que quand on y pense comme ça, on se dit que bah, voilà, la maladie ça apporte rien, ça détruit, alors qu'au final, finalement, pardon, c'est pas vrai, ça apprend, enfin, ça nous apporte une richesse intérieure que peu de personnes ne peuvent prétendre avoir quand ils sont pas malades. On prend le goût à la vie parce que on se voit près d'un pied dans la tombe déjà, alors que c'est pas forcément le cas, et du coup forcément quand on retrouve les beaux jours, et bah on profite de chaque instant, de la moindre brise d'air frais, du moindre soleil, de toutes ces choses-là, et c'est des questions et réponses que l'hypnose m'a vraiment apporté. Après, le magnétisme, c'est un peu pareil. On a l'impression de se laisser aller, de se laisser soigner en direct par quelqu'un. On ressent quelque chose ou pas, c'est propre à chacun, mais dans tous les cas, c'est un moment qu'on prend pour soi, où on se repose, où on se détend, où on est entre de bonnes mains. Je recommanderais bien quelqu'un, moi c'est Maya, parce que c'est la personne qui m'a suivi en hypnose. C'est la seule, donc je peux pas comparer, mais en tout cas c'est vraiment quelqu'un de très humain, et qui a vraiment, enfin qui met le doigt là où il faut mettre le doigt, qui nous fait nous poser les bonnes questions, et qui prend vraiment le temps d'écouter. J'avais l'impression presque d'être avec un psy parfois. Et puis après, bah voilà, il y avait les séances d'hypnose, donc où j'étais allongé sur le divan, et là,
comme un psy d'ailleurs. Et là, bah, je me laissais vraiment aller entre ses mains et j'ai eu l'impression d'être dans des états de conscience que je n'estimais même pas, pardon. C'était vraiment quelque chose, une expérience super que je recommanderais avec vraiment aucun recul et même moi je pense que je serais invité à en refaire assez régulièrement hors maladie, quand j'aurais des problèmes ou pas, et régulièrement. Martin, tu es toujours en traitement, tu vas démarrer une radiothérapie, mais tu es en confiance, nous sommes en confiance, enfin en tout cas, voilà, je me permets de m'associer à cette confiance. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie suite à la maladie? Est-ce que ta vision de ta vie future a évolué à cause de la maladie? Est-ce que tu sais ce que tu as envie de faire après? Bah, si c'est la question, ça m'a pas apporté la réponse quant à mon avenir. Je sais pas quel métier j'ai envie de faire. C'est que, bon voilà, je suis dans une école de commerce, ça n'a pas forcément été toujours ce que je voulais faire. C'est plus par dépit que par choix, mais voilà, j'y suis content, j'y suis bien. Mais ben, dans- là où ça a changé les choses dans ma vie, c'est que avant je voulais un métier pour gagner de la thune, pour mettre ma famille à l'abri, pour pouvoir vivre des moments où j'ai pas à me dire oh merde, il me reste plus que temps, etc. Et aujourd'hui, bah, j'avais des problèmes de thune d'ailleurs, en tombant malade. Et aujourd'hui, bon, j'en ai plus rien à faire, à vrai dire. J'ai juste envie de passer des bons moments. S'il faut raquer, il faut raquer. S'il faut payer, il faut payer. Et voilà, que ça coûte cher ou pas, tant que je passe des bons moments, c'est le principal. Et voilà, moi c'est comme ça que je suis heureux en tout cas. Et si je peux, voilà, si je peux dire des choses, c'est que vous essayez plein de choses sur vous si vous êtes malade. Il y a plein de méthodes qui existent. Si une ne marche pas, comme moi par exemple, le chimio n'a pas marché, ils en trouveront une autre qui marchera ou pas, mais pareil, si elle marche pas, ils trouveront quelque chose d'autre. Et dans tous les cas, la clé, c'est vous qui l'avez. Si vous avez envie de vous battre, voilà, vous vous battrez et vous réussirez. Si tout de suite vous prenez la maladie avec des pics, vous l'abordez comme votre croix, bah, cherchez même pas. Faut que l'envie de vivre, elle vienne de vous et seulement de vous-même. Faut pas qu'on vous l'insuffle. C'est quelque chose qui est profond et qui vient de très profond en vous. Et c'est ce qui permet après d'apprécier chaque moment comme je l'apprécie moi aujourd'hui. Comme je les apprécie aujourd'hui. Merci Martin. De rien, maman.